Hashtag tout le monde. Hashtag tout le monde. Revenez. Je ne vais plus partager. Je vous laisse des soins. Hashtag tout le monde, on revient. Hashtag tout le monde, on revient. Hashtag tout le monde, on revient. Hashtag tout le monde. Hashtag tout le monde. Ouais, tout à l'heure, j'étais pas connecté. J'étais connecté sur le réseau cellulaire. Waouh, vous savez que j'ai presque épuisé mon forfait. Par erreur. Donc depuis là, je suis connecté sur mon réseau cellulaire. Bon, heureusement que j'ai 2 forfaits. Je paye quand même 255 € de téléphone par mois. Et oui. Le prix d'une voiture neuve par mois aussi. Ouais. Cédric Happy. Salut Cédric. J'attends un peu parce que on a dû... ma connexion a lâché. D'accord. Miranda Cross. Non, Miranda Care. Bonjour. Francky Moacha. Bienvenue. Dès que vous entrez, vous partagez, n'est-ce pas? Dès que vous entrez, vous partagez. Dès que vous entrez, vous partagez. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? On va faire un petit truc. On va papoter, quoi. D'accord? Ok? D'entrée, vous partagez. Bon, je vais faire pareil aussi, parce que je ne voulais pas déstabiliser, je ne voulais pas enlever mon écran, mais je suis forcé. Oui. Écoutez les autres, et beaucoup de voix s'élèvent. Forcé de partager. Pardon, aidez-moi à partager ce live, s'il vous plaît. Qu'on discute un peu. C'est le Japap, non? C'est le... Ou bien c'est quand on parle de ma femme là que ça vous intéresse. C'est le Japap. Salut, salut. Tu vas bien? Cédric. Ah oui, je n'avais pas compris. J'étais sur le réseau cellulaire depuis un moment. Enfin. Salut Lucrèce. Bon, on parlait de cette histoire avec Nina. Bon, ça va dans tous les sens. Et puis, les gens disent que Nina... que Patrick Wombi aurait trompé le bonhomme. Enfin, Patrick Kunga, ou c'est Wungba, aurait trompé la famille de Nina, mais je pense que c'est faux. Bon, écoutons un peu la version du bonhomme lui-même, du Boy Scout. Depuis que pas chez eux, moi j'avais donné un plat de nourriture parce qu'ils n'ont pas. Maintenant, moi, je les donne mon téléphone chaque jour. Les gens venaient faire les dons des chaussures. Je postais ça chaque jour sur Internet. Le plus important pour moi n'est pas, par exemple, que mon relation avec Ina. Mais ma relation, c'est quoi? Attirer les gens pour qu'on voit le problème. Il y a un agent au maire de la commune de Saint-Jean qui va venir mettre le forail là-bas. Grâce aux vidéos que je fais. Brenda Bia a repris mes vidéos. Donc Brenda Bia, même elle m'a rappelé que si on met le nom de l'enfant, Chantal, on dit que c'est le moyen de Chantal Bia. Chantal va nous appeler à la présidence. Est-ce qu'elle va appeler? Maintenant, on peut mettre ça à d'autres personnes qui vont aider plus tard. C'est ça tout simplement. Pas avec l'accord du père de l'enfant. Ne me demandez, je l'impose sur quoi? J'ai acheté le téléphone, je les ai donnés.
J'ai acheté les habits, je les ai donnés. J'ai tout fait. Et je suis jeune, j'ai même pas 30 ans. Bon, moi, je vais te lui calmer ton fils. Il n'a pas quel âge? Ok. Pas quel âge? Je mets la vidéo, je prends l'enfant, il appelle sa femme Stéphane, tu vois. Maintenant. Attends d'abord, ouais, nous ne sommes pas là. Moi qui t'appelle, non. Donc maintenant, je suis pas là. Je vais te dire quelque chose. Ici, c'est dimanche. Les choses ici, tu dois un peu considérer en mettre sur les choses du village ici, même si c'est qui. Si tu fais seulement comme ça va te prendre. Tu vas te retrouver à un endroit. C'est-à-dire, ce qui pousse les jeunes à faire, c'est parce que ça là. Le jour-ci, je fais un hommage à le jour que j'ai filmé. Voilà ça. Le jour-ci, l'enfant était malade. C'était dit. Mange non. L'enfant était ici chez le chien. C'est le jour là que je suis arrivé ici. L'enfant était malade. Non, je sais, tu as la faire la maladie. Non, c'est pas ça. On est d'accord que c'est vraiment dit l'enfant, c'est l'enfant. Attends un peu. Calme-toi. Calme-toi. L'enfant était... Bon, pour ceux qui s'élèvent pour dire que oh, Patrick est monté, Patrick est descendu, c'était un buzz bien organisé. Bon, apparemment, ben, vous savez, ceux qui disent tout ça, c'est parce que c'est les gens de l'Est qui vont bientôt parler, n'est-ce pas, du tribalisme. Bonjour, non, je crois que c'est Sissi, mais c'est pas Sissi Glam, c'est Sarah Ozi. Bonjour Sarah Ozi. Voilà. Mais en tout cas, c'était un jeu. Un jeu qui devait se terminer justement le jour du mariage. Donc aujourd'hui, le 25, comme c'était un jeu, un buzz, et ça a même marché d'ailleurs, ce qu'il dit, il a raison. Il a voulu attirer l'attention du public sur les pygmées. Puisqu'ils sont de plus en plus expropriés de leur état de vie naturel. De plus en plus, hein, les forestiers gagnent du terrain dans l'Est. Et ça, c'est quelque chose dont on peut on peut remarquer cela par les vidéos de ce bonhomme. Donc c'était quand même bien, il a bien alerté l'opinion publique. Voilà, donc pour moi, c'était une très très belle initiative. Voilà, et maintenant, ceux qui sont en train de tenir des propos haineux à son encontre, c'est la pure jalousie. D'accord? Attends un peu, calme-toi. Mais les Bamileke ont de l'imagination quand même, hein? Pardon. Pardon, je ne veux pas dire ça. Calme-toi. On a de l'imagination. Tu es malade, n'est-ce pas? On ne peut pas être d'accord que c'est pas toi qui d'apprendre. Tu viens de dire. Tu viens de dire une obligation pour moi. Non. Tu viens de dire ici que quoi? C'est toi, ce n'est pas l'enfant, mais c'est toi. Le filtrata a disparu sur Facebook. Donc maintenant, ne montre pas sa tête qui veut. Et apparemment, j'aurais appris que la caméra de Andréen Tchouka s'est retournée par accident. Hi, Tatiana Mimban, tu vas nous faire le portrait de ce que tu as vu. Tu vas décrire avec précision ce que tu as vu quand la caméra s'est retournée pendant ta régule. Voilà, et puis je sais que les personnes qui parlent comme ça, comme des radios, tu ne peux pas être autant occupé à parler comme ça et faire d'autres choses dans la maison. C'est pas possible. Donc on doit sans doute délaisser quelque chose au détriment d'une autre. Et la caméra retournée a révélé beaucoup de choses sur cette Andrienne. Voilà. Ben, en tout cas, je dis ce que j'ai à dire. Si elle veut me bloquer, et ça me gêne que tu me suives parce que tu es vraiment le genre que je ne veux pas écouter. En t'écoutant, on s'abrutit. Parce que tu as des mots, franchement, on a l'impression de vivre en Afrique. Quand on quitte le continent, on change la façon de s'exprimer. Et plus tard, tu vas transmettre à tes enfants. Attention. Parce que là, tu es en train d'oublier que tu es l'avenir de tes enfants, là. Tu vas les éduquer comment? Si tu ne t'intègres pas pour t'imprégner de la culture canadienne, pour voir comment les mamans canadiennes font au parc, pour comprendre comment ils s'organisent. Oui, parce que nous, on n'a pas été élevés comme ça. Mais il est hors de question que tu imposes à ton enfant la même vie que toi, tu as vécu en Afrique quand ta mère brûlait les prunes dans le Hong Kong. Oui, parce qu'apparemment, j'aurais appris qu'elle se promenait, elle marchait avec les prunes. Vous voyez, quand vous allez au village et que les vendeurs vous prennent d'assaut comme ça à Kekem ou dans le Hong Kong, apparemment, elle était vendeuse là-bas. Voilà. De toute façon, le Canada, là, qu'on est en train d'ouvrir à Nouvelle et à toute couche sociale africaine, ça va nous retrouver ici en Europe tôt ou tard.
les news vont nous retrouver ici, en Europe. Oui, parce qu'on a toujours filtré. Depuis des siècles, on a toujours filtré l'immigration outre-Atlantique. Mais après le Covid, comme le Covid a quitté beaucoup de gens, maintenant on a ouvert la porte. Du coup, c'est tout le monde qui peut rentrer. Voilà, c'est ça le truc. Mais ça va nous retrouver en Europe. Et je suis sûr qu'après ça, les Canadiens vont fermer leurs frontières pendant des années encore. Ben oui, 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 oui. Bon, c'est vrai que c'est un pays qui en va aller. C'est un pays, si le Canada ne fait pas ça, le Canada peut disparaître. Mais c'est vrai que bon, quand même, jusqu'à aller prendre les vendeuses de prunes de quelqu'un pour remplir le Canada avec. Résultat, elle ne fait rien. Elle passe tout son temps sur Internet à parler, à croire que le Cameroun te manque. Rentre au Cameroun. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. D'accord? Vous savez que bon, cette fille, je laisse Tatiana régler ça. Sur quelle page elle a été publiée? Jackie Safe. J'ai pas vu, j'ai vu un message, mais je n'ai pas vu où elle était publiée. J'ai vu le message de Tatiana Bimon. Elle a été publiée sur quelle page? Pour que j'aille regarder, pour que j'aille voir ses graines de chou, enfin, ses graines de... Apparemment, elle a des cheveux comme des cacas de chèvre. Bon, ça dit rouler comme ça. Voilà. C'est sur quelle page Jacques Save que j'aille regarder? Hein? Mais dès lors qu'on se cache, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, oui, oui. Qui voudrait se cacher? Personne. Personne ne voudrait se cacher. Et c'est même tellement malsain. L'idée qu'on se cache et qu'on parle aux gens. Je trouve ça malsain. C'est l'espionnage. Ben oui. Sur quelle page a été publiée les frontières canadiennes fermées, peut-être parce qu'il y a un problème. Mais je veux dire fermées à l'immigration choisie, là, soi-disant. Soi-disant, immigration choisie. Mais c'est du n'importe quoi. D'accord, les quotas du JAPAP. Ah, c'est une partie de sa tête. Ok. Oh, sa peau n'est pas mal. Sa peau n'est pas mal. Elle a une belle peau. Mais ses cils sont comment comme ça? Elle n'a pas de... Elle n'a rien là. C'est comment? Elle a des... Elle a des coca ou quoi comme ça? Qu'est-ce qu'elle a comme ça aux yeux? Oh, ça va. Ça va. Elle n'est pas mal. Elle n'a pas de chute. Oui. On ne peut pas dire qu'elle est vilaine. D'accord? Tatiana. Non, mais de toute façon, elle a une bonne tête, une bonne peau. Voilà, les yeux un peu bizarres parce qu'elle manque de sommeil. Mais c'est comme si elle avait une tache. C'est comme si elle avait été victime d'une brûlure quand elle était jeune. Ah oui, elle a une marque de feu sur le front. C'est pourquoi elle se cache. Mais c'est pas grave. Une marque de feu sur le front, sur la face, pardon. Le visage, ça fait partie de toi. Où je vois mal. Vous voyez aussi ça comme moi, mes gens. Est-ce que vous voyez cette marque de feu comme moi? Vous voyez ça comme moi? Elle a une marque, marque de feu là. Mais c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, tu es belle, même si tu as un visage brûlé par le feu. Mais qui t'a brûlé le visage, ma mère? C'est comment? On t'a versé quoi dans l'œil comme ça, sur le visage? Oui, c'est vrai qu'elle a un visage brûlé. Ouais, mais bon, c'est ta peau, hein. Et puis voilà, c'est pas mal. Tu es comme tu es. D'accord?
Mais c'est ta bouche là, c'est ce qui sort de ta bouche là. Parce que si quelqu'un avait ces marques de brûlure, c'est que tu aurais déjà insulté la personne avec. Voilà. C'est que tu aurais déjà raconté comment le visage, tu aurais même inventé les circonstances de l'accident. Waouh. Ok. Mais bon, je t'encourage à te montrer comme tu es, maman. Ok. Est-ce qu'on peut fabriquer l'autre? Est-ce que nous, on peut fabriquer quelqu'un pour dire que tu es laide, maman? Hein? Même si ton visage est brûlé par le feu. Qui t'a brûlé le feu, ma mère? Qui t'a brûlé le visage, ma mère? Et maintenant, bon, ben, elle a rien. Elle a un visage normal. Hein? Voilà, donc, j'aime bien son visage. Ça va, il n'y a pas de problème. J'aime bien. Vous voyez, il faut parfois vous détester alors que vous êtes normal. Vous êtes normal, oui, ou normaux, oui. Hein? Mais il faut quand même faire un break, maman, je t'occupe de ton bébé. Et de toi-même d'ailleurs. Parce que passer sa vie en live comme ça. Ah, Karine, te voilà. Allez, voici. On dit que c'est Andrienne Chouka. La caméra s'est retournée sur elle, la pauvre. Bon, on comprend. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas de chute de Niagara. Elle n'a pas de chute du Niagara. Elle n'a pas les chutes du Niagara ici. Et là, dans les chutes, hein. Ah oui, quand vous connaissez là, sauf que les chutes, elle n'a pas ça. C'est déjà bien. Elle a une densité, bon, ses cheveux ont une bonne densité, donc en densité, c'est clair que, bon, certes, crépus comme pour une folle, parce qu'elle n'a pas pris soin. Et maman même un shampoing Andrienne. Donc tu es au téléphone comme ça, alors que tu n'as même pas fait ton shampoing, mamie. Waouh! Regarde tes cheveux. Comment tu fais pour avoir les cheveux comme ça, des cheveux crépus qui sont, allez, il faut entretenir ces cheveux-là pour qu'elles ne cassent pas, pour qu'elles ne se cassent pas. Regarde comment elle a fait ses cheveux ont fait des boules. Et c'est ça qui donne les chutes du Niagara. Quand ça se roule comme ça arrache la racine. Les cheveux depuis la racine. Et on va se dire, on dit quoi en ce moment? Bonjour les chutes. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc revenons sur notre décryptage. Vous savez que moi, on est en train de parler de Patrice Wombi. Kunga, pardon. Et il faudrait qu'on dise, je voudrais dire à tout ce monde-là qui enquiquine Patrick d'arrêter de l'enquiquiner parce que le bonhomme avait été clair dès le départ. Quand vous dites qu'il se marie le 25 et d'un côté vous dites que c'est le buzz, vous voulez qu'il épouse Nina et le mari, comment? Donc c'était un buzz, voilà. Donc il fallait justement casser ça à la veille du mariage. Donc comprenez ça, mais je ne comprends même pas d'où vous voulez en venir, hein. Bon, il y a une fille là qui a parlé chez Aïcha Kamouas. Et je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, la vidéo m'a parlé. Donc, je veux qu'on écoute un peu la version de cette fille. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les pygmées, vous ne parlez jamais des pygmées. Vous êtes focalisé sur les Bamileke, matin, midi, soir, sur TikTok, sur Facebook. La seule personne qui parle des pygmées, au moins une fois par mois, c'est moi. Justement, quand j'interpelle mon partenaire du Camer, parce que lui, il est focalisé sur les Bamileke, et pour répondre à ça, je lui dis, écoute, si tu veux parler d'un peuple, je pense qu'il est mieux de parler des pygmées, parce que les pygmées sont menacés, leur habitat naturel étant menacé. Par exemple, sensibiliser sur déconseiller la consommation des gibiers ou encore de la viande de brousse. Oui, j'ai plusieurs fois dit arrêtez de manger le pangolin, arrêtez de manger les gibiers parce que vous ne pouvez pas être sédentarisé en même temps et aller vous nourrir, n'est-ce pas, des animaux de la forêt, d'autant plus que c'est pour ceux qui vivent dans cette forêt-là, en l'occurrence des pygmées. Bon, j'ai dit ça pendant l'été, j'ai dit ça il y a 2 mois ou 3 mois comme ça, sur un ton de rigolade, mais ça voulait dire beaucoup de choses. Parce que bon, les seuls pygmées qui ne sont pas protégés, ce sont nos pygmées à nous au Cameroun. Et tout récemment, j'ai même découvert qu'il y avait encore des pygmées esclaves chez les Ekans. Ça m'a fondu le cœur. Voilà, donc, voilà, il faut
condamner ça. Il faut, voilà. Et le fait que ça fasse même le buzz, l'histoire de Nina et Patrick ou Kunga ne me fascine pas parce que je ne me sens pas si différent de Nina. Est-ce que vous pensez que vous êtes différent de Ina? Non, je ne pense pas. La seule différence entre Ina et vous, ou encore entre Ina et moi, c'est que Ina a préféré, ou encore les Ina, quand je parle d'Ina, je parle de son ethnie, cette ethnie-là a préféré rester, a préféré ne pas se sédentariser. Alors que nous, on s'est sédentarisé. C'est la seule différence. Mais quand les Pygmées vont dans les grandes villes s'installer, en ce moment, ils se sédentarisent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gomment d'un coup leur origine pygmée. Ça veut dire que quand ils disent qu'ils vont au village, ça veut dire qu'ils vont en forêt. C'est la seule différence. Sauf qu'en ville, ils vivent comme vous et moi. Et voilà, c'est la seule différence. Donc, cette histoire ne m'a pas fasciné en tant que telle. Donc, écoutons ce que la dame s'y raconte. Bande d'hypocrites, bande de jaloux. Depuis quand vous vous intéressez aux pygmées? Est-ce que depuis qu'on détruit l'habitat des pygmées, je n'ai vu personne venir parler de ça ici sur les réseaux sociaux? Je suis de l'Est du Cameroun. La déforestation. La déforestation. Voilà. Donc, c'est un vrai problème pour ces pygmées. D'accord? Mais personne n'en parle. Personne. Voilà, vous dites que oh, Patrick est monté, Patrick est descendu. Écoutez la dame. Les forêts de l'Est sont détruites. Oui. Et c'est dans les forêts de l'Est où habitent les pygmées. On pille le bois à l'Est du Cameroun. Je ne vous ai pas vu ramener ça ici sur les réseaux sociaux. Moi, là, vous amenez l'histoire de Patrice, là, ça devient une affaire nationale. Vous n'êtes pas dans le combat. Parce que tout simplement parce que vous êtes jaloux, parce que vous pensez que Patrice a gagné beaucoup d'argent, il a fait le buzz et tout. Et Ina était complice. Ouais. Ina était complice, Ina n'est pas naïve, elle était complice, c'est une question d'argent. Mais pourquoi ça éclate de cette manière? C'est éclate de cette manière parce que les jaloux que vous êtes sont allés pour chercher à avoir contact avec Ina, lui tirer les verres du nez et elle a parlé. Elle a parlé, mais écoute, elle était complice pour tous ces tournages-là. D'accord? Je ne suis pas là à valider ce que Patrice a fait, mais c'est vous. Vous là qui avez fait un drame, vous avez fait un plan national, et vous allez faire quoi, Patrice? Vous allez le prendre? Sondez vos cœurs, sondez vos propres cœurs. Quand tu es en train de dénoncer Patrice, c'est que tu es en train de faire un drame là. Quelle est ta motivation? Si ce n'est pas la jalousie qui te ronge là, parce que tu es persuadé que Patrice a gagné beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu défends la cause de la pygmée, ce n'est pas parce que tu défends la cause de Ina, parce que Patrice n'a pas assez payé Ina. C'est parce que tu es jaloux, parce que tu aimerais que l'argent qui est rentré dans la paix de Christ rentre dans ta poche sans que tu aies rien fait. Patrice a eu une idée ingénieuse. Ouais. Il a réfléchi, il a pensé. Ouais. Il a pensé. Le scénario était tellement bien fait que je m'attendais à un film. Mais vous lui en voulez pourquoi? Parce qu'il a utilisé son intelligence, allume ton cerveau. Va. Voilà. Pardon. Tu fais pas la publicité sur ma page. La Camoise. Voilà, donc vous avez entendu. Et la fille qui vient de parler, elle n'est pas de la fils. Elle est bien pygmée. Hein? Elle est d'origine pygmée. Donc, elle a bien dit, Patrick a allumé son cerveau. Et ce buzz qui a duré presque 2 ou 3 semaines, plus d'1 mois je crois, c'était avant, c'était depuis décembre, même si je ne me trompe pas. Ce buzz-là, n'est-ce pas, va éveiller les consciences. Et beaucoup de personnes vont s'intéresser aux pygmées. D'ailleurs, ça a commencé, hein. Il y a déjà des promesses d'un forage, entre autres. Bon, ceci a été dit par... Écoutons. Parce que quand j'arrivais à l'Est, je croyais qu'ils étaient pauvres. Je vois comment eux, ils n'ont même pas l'assiette pour manger dedans. Depuis que pas chez eux, moi j'en ai même pas de nourriture. Parce qu'ils n'ont pas. Maintenant, moi, je les donne à mon téléphone. Chaque jour, les gens venaient faire les dons des chaussures. Je postais ça chaque jour sur Internet. Le plus important pour moi n'est pas, par exemple, de mon mariage avec Nina. Mais ma mariage, c'est pour attirer les gens pour qu'on voit le problème. Il y a une agent au maire de la commune de Saint-Jean qui va venir mettre le forage là-bas. Grâce aux vidéos. Voilà. Brenda Bia a repris mes vidéos. Donc Brenda Bia, même elle m'a rappelé que si on met le nom de l'enfant, Chantal, on dit que c'est le monument de Chantal Bia. Chantal va nous appeler à la présidente. Est-ce qu'elle sera appelée? Mais on a besoin de mettre ça à d'autres personnes qui vont aider plus tard. C'est ça tout simplement. Avec l'accord du père de l'enfant. Ne me demandez rien, je l'impose sur quoi? J'ai acheté le téléphone, je les ai donnés. J'ai acheté les habits, je les ai donnés. J'ai tout fait. Et je suis jeune, je n'ai pas besoin de temps. Bon, moi je vais te dire. Moi je vais te dire. Qui? Je mets la vidéo du père de l'enfant, il appelle sa femme le Seigneur, tu vois. Maintenant. Attends d'abord, ouais, nous sommes pas là. C'est moi qui t'ai appelé, non? Demain, je suis pas là. Je vais te dire quelque chose. Ici, c'est Tima. Les choses, si tu te blagues un peu considérablement, c'est compliqué.
Les choses du village ici, même si c'est qui, si tu fais seulement comme ça va te prendre. Tu vas te retrouver à un an. C'est-à-dire, ce qui pousse les jeunes à faire, c'est que tu as une là. Le jour-ci, tu vas dans ma jambe. Le jour que j'ai filmé, voilà ça. Le jour-ci, l'enfant était malade. C'était dimanche, non. L'enfant était ici chez lui. C'est le jour que je suis arrivé ici. L'enfant était malade. Non, je sais pas la faire la bonne. Non, c'est pas ça. Je vais mettre une pause. On est d'accord que c'est le moment de la prendre soin de l'enfant. Attends un peu. Calme-toi. Calme-toi. L'enfant était malade, n'est-ce pas? On ne peut pas être d'accord que c'est pas ta qui l'a parlé. Tu viens de dire. Tu viens de dire une obligation pour moi. Non. Tu viens de dire que quoi? Que c'est toi, ce n'est pas ton enfant, mais c'est le moment de l'enfant. Écoute, c'est vous qui avez donné le moment de l'enfant. Voici le vrai père de l'enfant. Mais il est plutôt mignon, hein. Le vrai père de l'enfant. On ne donne pas le nom de l'enfant depuis lui. On ne prend pas l'enfant depuis et mettre son nom du père. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu allais faire un acte de naissance avec l'enfant de pluie, ça sera vérifié. J'appelle juste, il va appeler toutes les mairies, on va vérifier, ça va te porter plus. Donc non, j'ai compris que c'est l'enfant maintenant. Justement, le cas où vous aviez fait ça, sache que ça va vous porter le plus. Et le jour là, en fait, on a pourquoi? Écoute-moi, je me tout faire. Bon, en tout cas, c'est une histoire vraiment simple. Ceux qui veulent ne pas comprendre font semblant. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas, tout est clair là-dedans. Donc un buzz, c'est ça. Oui, puisqu'ils ne couchent même pas ensemble. Le mari, voilà le mari, qui s'est laissé embarquer. Ou ils n'ont pas compris ce que veut dire buzz. Ou encore, ah Seigneur, je n'ai pas envie de me moquer. En tout cas, ou peut-être ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire, je ne sais pas. Ou ils pensaient qu'on devrait, ou elle pensait qu'on devrait l'épouser alors qu'elle est déjà mariée. Ça reste un mystère. Mais je pense que c'est plus les détracteurs à ce Patrick qui sont en train d'alimenter le problème. Voilà. Et vous savez que l'histoire de ce bonhomme, de cette Nina, ça m'a d'un côté ému parce que pour une fois, on a vu à quoi ressemble une pygmée. Oui, parce qu'on a toujours pensé, on a toujours vu les pygmées dans des reportages télé, mais eux, ils prennent rarement la parole, ils sont rarement au cœur, n'est-ce pas, de l'attention. Cette Nina-là, non seulement a été le porte-parole pour tous ces pygmées-là, mais ça nous a permis de voir aussi que c'est des peuples, enfin que c'est un peuple comme vous et moi, parce que même quand on les filme au village, c'est pas dans des huttes, ça veut dire qu'ils sont pygmées d'origine, mais ils ne vivent plus dans la jungle. D'ailleurs, très peu de pygmées vivent dans la jungle. C'est ceux-là, justement, qui ont besoin de notre protection. Parce que c'est clair que Nina est déjà sédentarisée. Un vrai pygmée ne peut pas traîner à Douala et rentrer dans la forêt. C'est pas bien pour son habitacle. Ça veut dire que si un pygmée quitte son état naturel et vit à Douala, il va perdre ses sens de repère dans la forêt. C'est pourquoi ils vivent de la chasse et de la cueillette. Ils ont aussi des sens bien développés et ça contribue, n'est-ce pas, à leur survie. C'est pourquoi les pygmées, on ne peut pas les sortir de leur milieu et comme ça pour jouer. Quand on les sort de leur milieu habituel, c'est pour les sédentariser. Et ceux qui sont sortis ne peuvent plus vivre en forêt. Nina, comme vous la voyez, elle ne peut plus vivre en forêt. Hein? Regardez Nina, avec sa petite robe fleurie, vous pensez qu'elle peut encore vivre en forêt? Elle n'a plus ce sens-là, parce qu'elle est sédentarisée, même si elle est d'origine pygmée. Mais n'oublions pas que les vrais pygmées sont au cœur de la forêt. Les pygmées que j'ai cités, il y a encore quelques huttes ou encore quelques petites tribus de pygmées dans le grand bassin, la forêt qu'on appelle le grand bassin du Congo. Voilà, je veux dire, dans la forêt, là, il y a des Guinées, des pygmées camerounais, des pygmées gabonais, des pygmées congolais, voilà. Mais ces pygmées-là, ceux qui vivent vraiment dans la jungle ne sont pas sédentarisés. Donc, c'est important qu'ils gardent leurs odeurs naturelles. Et c'est vraiment important. C'est pourquoi un pygmée, par exemple, ne va pas porter du coton, puisqu'il y a trop d'odeur. Voilà, donc s'il porte ça, ça va casser son odeur naturelle. C'est beaucoup de choses, hein. Parce que c'est pas seulement, il ne faut pas seulement prendre ça à la légère.
Donc, ce n'est pas un truc à prendre à la légère, mais oubliez vite que Nina est une pygmée non sédentarisée. Elle est sédentarisée. La preuve, on les a filmés dans leur petit campement, enfin dans leur petit village, hein, même pas un campement, puisque le véritable problème c'est quoi? Plus on détruit la forêt, plus on installe des maisons, des maisons durables, j'allais dire. Parce que dans la jungle, c'est les huttes que les pygmées installent pour un moment, le temps d'un campement d'une saison, après vont vers d'autres horizons. Voilà. Mais quand on enlève la forêt, du coup, ils n'ont plus le moyen de camouflage. Donc le moyen de camouflage étant dégagé, ceux qui restent, comme par exemple, c'est un exemple que je prends, hein, c'est un exemple que je prends. Ceux qui veulent rester là vont rester sans camouflage et être forcés de se sédentariser. C'est un peu ce qu'on a vu. Donc ne confondons pas. Voilà, les vrais pygmées qui ont besoin d'aide, ce n'est pas le mari de Nina qu'on a vu là. Hein? Le mari de Nina qu'on a vu, il est comme vous et moi. Il est juste d'origine pygmée. Mais en ce qui concerne la culture, il a la culture comme vous et moi. Parce qu'il ne vit plus de ses sens comme le font ses ancêtres au cœur de la forêt équatoriale. Bon, je crois qu'on a assez parlé de cette histoire avec les pygmées. Vous savez que je n'aime pas parler des races. Je me sens, enfin, parler d'anthropologie, c'est quelque chose de délicat. Vous voyez? Parler d'anthropologie, c'est quelque chose de délicat parce qu'on ne sait pas pourquoi on appartient à une race ou pas. On ne sait pas. Donc, dès lors qu'on ne sait pas, ce n'est pas facile pour nous autres d'en parler parce qu'on ne connaît même pas pourquoi on est comme ça, pourquoi on est... Voilà. Donc, c'est trop de mystère pour nous d'abord qui abordons le sujet. C'est pourquoi j'ai beaucoup de problèmes avec ça. On en parle pour l'instant parce que cette histoire avec Nina, voilà, ça commence à énerver tout le monde, moi d'abord, et qu'on arrête d'enquiquiner Patrick Kunga. Voilà, sur ce, on va passer à autre chose. On va parler de Mathé un peu. Hein. Vous savez que Mathé est sortie quand je dormais. Et du coup, je ne sais pas ce qu'elle a dit, hein, mais on va quand même... Salut Carole, comment vas-tu Carole? Mais pourquoi vous ne partagez pas mon live? Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez, voyons. Ouais, Andrien Tchouka. Mais ma chérie, prends soin de tes cheveux, d'accord? Ok? C'est la star qu'ils avaient montré comment on trouve les langues de... Bon, Thérèse dit que c'est le lot qui vous a montré comment on lave la langue bas. Hey. Et moi, je suis resté là-bas. Hein. Ok? C'est notre starter. Viens nous dire ce qui t'a donné les plaies et que la blessure inguérissable. Viens nous dire pourquoi tu as la plaie inguérissable au pied. C'est vous qui connaissez trop la vie des gens. C'est vous qui connaissez trop la vie sur tous les gens. Ok? Alors que pour vous ne vous laisse pas. Tu viens nous dire ce que tu ferais dans la forêt pour que le serpent te morde là-bas. Pour te donner une plaie inguérissable. Là, on a dit de te tailler à moi. Tous les gens te cient comme ça, comme une baguette. On te scie, on te scie, on te... On va lécher comme le poulet. Comme le poulet. C'est dans tes cuisses, on va tailler ça. Et c'est dans le même WhatsApp que j'avais appelé que je pleurais le deuil de mon père. C'est là dans le même WhatsApp que tu vas appeler ta famille. Pleurer ton pied que les blancs sont partis avec. Une sache que vous avez la plaie inguérissable, c'est elle qui n'aime pas. Elle prend les piments. Elle vend le piment et sa mère. Et c'est life choice, ok? Bon, moi, il faut qu'on arrête de parler des compresseurs. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que en parlant de compresseur, ça lui donne, elle pense qu'elle est trop... bon, parler trop de compresseur peut lui donner l'impression de penser qu'elle est très très importante. D'accord? Donc, voilà. Ah, tu m'aimes toujours? Et que tu m'aimes, pourquoi tu dis ça, Chris Cross? Je t'ai perdu, Chris Cross. Tu es aux toilettes hommes là, Chris Cross. Les toilettes femmes sont au deuxième étage. Chris Cross, es-tu perdu? Chris Cross,
T'es aux toilettes, homme. D'accord? Pour les dames, c'est au 3e étage ou au 2e. Pas ici. Chris Crocs. Bon, salut Sissigam. Bon, le live de Thérèse, vous l'avez déjà, c'était un live récent, vous l'avez déjà écouté, donc c'est pas la peine qu'on redécrypte ça. Voilà. Et puis, voilà, on va parler. Hein. Bon, si quelqu'un veut monter, que la personne monte. Tu m'aimes toujours? Ah ouais? Ben oui, merci. Bon, il vient de se marier, encore le buzz. J'ai vu ça sur le truc. Mais il vient de se marier, comment? C'est toujours le buzz là. Et son vrai mari, c'est comment? Vous racontez quoi même, disons? Oui, mais il se marie, que c'est comment? Hein, regardez. Mais elle est vraiment... Bon, elle n'est pas si petite que ça. Hein. Ils sont de petite taille. Mais contrairement à nous, il y a beaucoup de filles non pygmées qui ont la même taille aussi. Hein, attention. Voilà, donc il y a trop des stéréotypes. Oui, mais s'ils sont vraiment mariés... J'ai vu des photos sur Facebook. Attendez. On va aller un peu sur la page du bonhomme pour voir, hein, parce que Patrick... Oui, j'ai vu des photos sur Facebook, mais bon, je n'ai pas prêté attention parce que je me suis dit... Je suppose que vous voyez sur Facebook. Quand vous voyez sur Facebook, ça se voit que c'est moins puissant. Parce que ça se voit que c'est moins puissant. Parce que des fois, on demande d'abord le côté positif de Facebook montre que c'est moins puissant. Ouais, mais attends, tu viens, attends. Bon, Jacques Seif, tu dis qu'il vient de se marier. Comment tu peux dire ça? C'est le buzz. Il vient de dire, voilà, il y a 2 heures, il explique que c'est le buzz. Maintenant, tu dis qu'il se marie. Comment encore? Même si c'est marie, ce sont des conneries, puisque la fille a déjà son mari. La fille a déjà son mari. Donc, de toute façon, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Coco Lago et son clash avec Ngossa est à quel niveau? C'est à quel niveau? Tu parles d'une fille comme moi, hein, qui est chef, qui bosse dans les endroits emblématiques de France, qui est traiteur dans l'événementiel, qui a une entreprise, hein, qui représente le Cameroun dans les concours culinaires panafricains. Tu parles de moi? Tu me dis qu'on ne t'associe pas. Mais bien sûr qu'on ne doit pas associer ton image à la mienne. Parce que tu vas plus loin dans les camions. Tu es un analphabète. Bon, là, on fait une rétrospective des clashs de la semaine. Donc, c'était il y a 4 jours. On s'est réveillé un matin et on a entendu ça. Tu es pauvre, tu es la plus pauvre de tout. Comment tu veux qu'on associe ton image à la mienne? Hein? Encore que cette musique, c'est pas moi qui ai fait. Ça, c'est mes petites là qui s'amusent là-bas dans la page gossip à prendre des vidéos, à mettre mon son derrière. Tu aurais pu faire comme dirait, leur dire que non, ne mettez pas la musique de gossip. Tu dis que ne mettez pas de cette femme-là, de cette machin. J'ai accouché 2 fois de ça dans ma vie. J'ai une vie stable. J'ai un copain, depuis 2 ans, on me voit ici toujours dans la même maison. Je suis avec le même monde. On ne me voit pas traîner dehors. On ne me voit pas dans les... Donc, Coco Lago, maman, ça veut dire que pendant tout ce temps, j'ai même entendu dire que tu aurais embauché Guylaine Chaput. Et tu es de ma génération, hein. Tu es
tu es une relique, un peu comme moi, tu as 50 ans passés. Mais à 50 ans passés, quand tu dis que tu es dans la même maison depuis 2 ans, ça démontre aussi une certaine précarité. Normalement, tu devais être en train de finir de payer ta maison ou encore être en train d'occuper une maison qu'un riche Européen t'a offert. Oui, parce qu'une fille de ton acabit, c'est ça l'UDM, l'unité de marque et de mesure, hein, pour une fille de ton acabit. Hein. Ou bien, l'unité de mesure, oui. Une maison, un commerce offert, par exemple. Mais te voilà réduit à te vanter, à dire que tu as mangé du foie gras. Mais ça n'avance pas. On n'avance pas. Ça n'était pas plus avancé qu'un gossa. Donc, sincèrement, parce que j'ai entendu la veuve dire que wow, il ne faut pas comparer Coco Lago et Flore. Coco Lago dépasse. Non, Flore de Lys dépasse Coco Lago 120 000 fois. Mais vous parlez de quoi même? Est-ce que Coco Lago a le même rythme de vie que Flore? Non. Non. Voilà. Prenez dehors. Mais à part... oui. Dans votre truc là, tout machin. Tu as quelle image que moi je vais m'associer à toi? Non, vous n'avez pas les différences, vous êtes pareil. En fait, la différence entre Coco Lago et Ngoussa, c'est que Coco Lago fait partie de ces Camerounaises-là dont les whites bluffent. Pour plusieurs raisons. Parce qu'elles se sont d'abord prostituées en Afrique avec des blancs. Et pour eux, généralement, c'est des filles qui vivent dans des ghettos. Et quand elles arrivent en France, le blanc, pour elles, c'est le prince. Dans leur tête, le prince charmant doit être forcément un Européen. Donc, il y a une catégorie de filles camerounaises qui pensent comme ça. Bon, généralement, ces filles, c'est des filles qui ont, un peu comme la veuve joyeuse. Vous voyez que la veuve joyeuse, elle a longtemps vécu avec les Européens. Et ça se ressent dans sa façon de faire. Elle met l'Européen sur un grand pédestal. Il y a, par exemple, la fille là, comment on l'appelait encore, Marlène Mvoudou. Quand elle parle des Blancs, vous voyez que, voilà, bon, elle n'a pas vécu ça, mais apparemment sa mère a longtemps vécu avec des Occidentaux. Donc, dans la tête de ces femmes, pour eux, le prince charmant doit être forcément un Européen. Donc, Coco Lago aussi fait partie de ce type de femmes. Voilà. Et après, il y a une autre catégorie de femmes, les jeunes femmes africaines qui arrivent en Europe un peu plus jeunes. Voilà. Donc, le contact qu'elles ont avec les Européens commence depuis, par exemple, le lycée, par exemple. Et ça crée, ça donne d'autres approches. Ça lui découvre d'autres approches et découvre d'autres perspectives de relations avec ces Occidentaux-là, mais sans toutefois avoir la même vision que celle qui s'est prostituée. Et quand elle arrive, elle cherche son blanc déjà adulte. C'est différent. Donc, vous voyez Coco Lago, c'est qu'elle dit. Vous verrez, vous penserez qu'elle est différente de Compressor. Non, mais en fait, non. Elle n'est pas différente de Compressor. Et si Compressor, par exemple, n'a pas de blanc, c'est parce qu'en fait... Tu penses que tu as quelque chose. C'est parce que ce n'est pas son rêve. C'est parce que ça ne la fascine pas. Et aussi peut-être parce que le tanga la dégoûte. Donc, oui, parce qu'elle a eu le choix. Parce que quand vous êtes jeune, vous avez le choix, n'est-ce pas, d'aimer ou de ne pas aimer. Dans votre cerveau, le blanc n'est pas forcément ce qu'on pense. Quand par exemple vous débarquez d'Afrique adulte et que vous avez été prostitué longtemps, les blancs, pour vous le blanc c'est le prince charmant. Et d'ailleurs, dès votre existence en France, vous vous mettez à la quête de ce fameux tanga. D'ailleurs, les filles camerounaises sont réputées en France comme pour enquiquiner les Français. Donc, elles accèdent les Français parce qu'elles draguent les Français matin, midi, soir. Il dit non, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Elles sont reconnues pour ça d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce type de filles. Mais pas toutes. Voilà, donc il faut bien qu'on comprenne que tout ça, c'est le bling-bling. Je le dis, hein. Vous savez que moi, je dis la vérité, c'est le bling-bling. Vous voyez? Oui, parce que là, elle dit qu'elle mange du foie gras, elle consomme du bain vin, mais elle n'est pas dans sa maison, dans une maison qu'elle a achetée. Vous voyez, par exemple, elle pouvait dire, oui, regarde, cette propriété, elle est à moi, j'ai travaillé dur pour l'obtenir, tu te compares moi, tu oses dire quoi? Voilà, sauf qu'ici, elle dit qu'elle est chez un homme, et c'est depuis 2 mois, 2 ans. Voilà, donc c'est un palmarès, mais non. Donc, on
On n'est pas si différent que ça. Elle n'est pas si différente que ça de compresseur. Et je crois qu'en fait, elles sont pareilles. Oui, parce que même elle m'en dit, non? Hein? Elle aussi, elle a mendié. La dernière fois, quand elle a voulu s'installer chez cette fille, Marlène Mengue, elle voulait comme cotise pour qu'elle appelle un huissier. Mais parfois, je me demande bien si elle réfléchit. Cette histoire-là m'avait démontré. Et j'ai toujours dit, dès lors qu'une femme dit qu'on l'a ensorcelée, dès que tu parles de la sorcellerie, je te mets off, je te fais ton portrait. Je ne sais plus te prendre au sérieux. Parce que c'est ce qu'elle raconte tout le temps sur Lady Ponce. Lady Ponce est sorcière, Lady Ponce est ceci. Est-ce que ce n'est pas la dépression? Dès lors qu'une femme cohérente peut parler de sorcellerie, pour moi, c'est un signe qu'on est en train de produire, ou encore qu'on est en train de vivre une dépression. Voilà. Donc, arrêtez de croire que Coco Lago, c'est ci, c'est cela. Non. C'est juste le bling-bling. C'est juste le bling-bling. Voilà. Et aussi parce que pour elle, les blancs, c'est l'or. Or, compresseur, on peut même voir que les blancs la dégoûtent. Pardon, hein, je veux dire les tangas. Parce que bon, il faut bien comprendre, il y a des gens qui n'aiment pas les tangas. Hein? Par exemple, ma fille n'aime pas les tangas. Ma soeur, pareil. Ma soeur, elle a eu beaucoup de propositions avec les tangas quand elle est arrivée, mais elle a tout décliné. Voilà, donc c'est un choix. Et on doit respecter ça. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que vous êtes habitué. Non, c'est vrai, hein? Ça, c'est vraiment le prototype. Sur les réseaux, on sait identifier ce genre de profil. Il y a Coco Lago, il y a Marlène Voodoo. Bon, ça, c'est des filles pour qui les blancs, il y a la veuve joyeuse. Voilà, pour eux, les blancs, c'est des personnes, voilà, comme ça. Alors que ça reste des humains. Mais sauf qu'elle pense que tout le monde est comme ça. Elle pense que c'est un palmarès, alors que c'est rien. Hein, Coco Lago pense parce qu'elle vit avec un homme riche ou encore un Européen, qu'elle se sent différente. Parce qu'elle mange du foie gras. Non, ça ne veut rien dire. Écoutons. Donc, c'est pour dire que vous êtes pareil, maman. Donc, et quand j'entends la veuve dire que ça doit faire ça avec Fleur de Lille, Fleur te dépasse. Parce que là, au moins, même Fleur est chez elle. Fleur n'est pas chez nous. Bon, non, je ne parle pas de Fleur parce que on va dire que tu vis chez toi, tu ne vis pas chez toi. Oui. Tu allais vivre chez une petite Camerounaise qui s'appelle Tatiana. Tu as commencé à coucher avec son copain. Prendre son copain. Tu es comme Lady Ponce, vous allez bordel, vous allez pute. Oui, tu vas habiter chez une femme, tu commences à coucher avec son mec, tu prends son mec. Et le mec ne te respecte même pas. Le mec te repasse, il prend le fer à repasser. Il te brûle, j'ai les vidéos qu'on m'a envoyées. Il écrase les mégots de cigarettes sur toi. T'as pas honte? Une femme, un homme te traite comme ça. Et tu restes avec. Tu as vu comment mon homme me traite? Alors, maman, à 50 ans, maman. Je mange du foie gras, je bois du champagne, je bois les meilleurs vins. Je vais dans les coins les plus huppés de Paris. Je suis toujours bien coiffée, bien habillée, bien parfumée. Alors? Ton gars qui te brûle avec le fer à repasser là te donne quoi? Je suis de ton acabit, ma soeur. Parce que depuis, je vois, tu clashes avec les Guylaine Chapuis, tu clashes avec les Missamba, tu clashes avec Fleur de Lille, tu clashes avec machin. Tu clashes avec Fleur de Lille, tu clashes avec machin, tu clashes avec Fleur de Lille. Fleur de Lille te dépasse. Fleur de Lille, c'est une... Fleur de Lille vous dépasse toutes. Fleur de Lille te dépasse aussi. La seule concurrente de Fleur de Lille sur les réseaux, c'est la Gluta. Peut-être que la Gluta dépasse même Fleur de Lille en gain. Bon, mais en Fleur, c'est lance aussi. Hein. On va peut-être faire son bilan dans un an. Donc, si on regarde bien en actif, on va dire que la Gluta est en tête dans notre blog camerounais. Du moins, c'est qu'on voit. Et après, il y a Fleur de Lille. Voilà. Bon, si on doit statuer en fonction de bien, hein, bon, ben moi j'ai mes biens, j'ai mon appartement que j'ai acheté, j'ai ma voiture, j'ai mes biens aussi. Donc, tout le monde a ses choses. Et combien de blogueurs, même Bracata, ont une maison ici, en France, en Europe, qui est propriétaire? Oui, je crois qu'il y a l'Étoile Caribéenne qui est propriétaire, si je ne me trompe pas. Natacha de Monaco, qui est propriétaire. Il y a qui d'autre? Il y a moi, Bertrand Chic-Saumon. Il y a peut-être Karine Richer aussi. Karine aussi. Non, Karine nous avait dit qu'elle payait son appartement. Non, Karine... Attends, est-ce que Karine est propriétaire? Est-ce qu'elle a parlé?
Je me souviens une fois, elle disait qu'elle payait le loyer. Bref, j'ai oublié. Bon, je ne sais pas si elle est propriétaire. Donc, en tout cas, on va dire ceci. Coco Lago a raison. Écoutons. Fleur de Lys, c'est une businesswoman. Fleur est comme elle est et tout. Mais Fleur te dépasse aller-retour. Tu clashes avec les médecins. Il ne parle pas avec par exemple et tout, lui-même un bon salopard. Mais lui, au moins, il est marié, il a sa vie stable avec sa femme et ses enfants. Tu clashes avec lui. Tu clashes avec du camel. Du camel comme il est et tout. Mais du camel, moi, je vois ses vidéos, il se lève tous les matins pour aller au travail. Tu clashes avec l'autre petite, une de mes petites là, et tout, machin. C'est une petite, elle a son appartement dans le, c'est la mère des beaux gosses. Elle a son appartement dans le 16e, elle a sa vie et tout depuis des années. Mais tu clashes avec les gens qui te dépassent. Jusqu'à tu penses que tu as la personnalité. Tu as la personnalité dans les camions, que même dans les camions que tu fais la borderie depuis 30 ans, un blaireau, un villageois blanc ne t'a pas ramassé pour te mettre. Non, justement parce qu'elle n'aime pas les blancs, parce que, oui, bon, de toute façon, les filles qui aiment les blancs trouvent le blanc. Toute Camerounaise qui a eu l'objectif, veut faire des métis et qui a envie de vivre avec un blanc, trouve son blanc. Même la plus laide. Non, hé, pardon, je ne tourbillonne pas. Pour aller où? Carrément. Waouh. Non, mais allez. Gigo le bro. Ça? Je décrypte, hein. Même un vieux. Je décrypte. Je dis ceci. J'ai dit, la veuve dit que Coco Lago n'est pas... Que Ngossa doit faire ses fuma là avec Fleur de Lys. Et moi, je dis que Fleur dépasse même Coco Lago. Voilà, que Coco Lago, c'est juste le bling-bling. Et quand en fait, elle n'est pas différente de Ngossa. C'est ce que je dis. Est-ce que, ouais, elle est différente. Vous pensez que la vie qu'elle mène là et la vie que Ngossa mène, en quoi c'est différent? La seule chance qu'elle a, c'est que son homme, sa paille de boss coûte, a les moyens. C'est la même cuisine. Que bon, hey, c'est lui aussi une maison, c'est chez l'homme. Tout comme Ngossa, non? Ou bien? Alors, il n'y a pas de différence. Donc, et tout ça, Alibaba, voilà. Donc, elle commande ces choses à Alibaba, commander lundi, livrer mercredi, parfois le même jour. Elle porte et puis elle raconte des conneries dans la maison de quelqu'un. Bon, ne vous laissez pas épater par des conneries quand même. Dès lors qu'une femme dit qu'une autre est sorcière, qu'elle a... D'ailleurs, je vous invite à regarder sur Géographie nationale à partir du mois prochain. Il y aura une série d'émissions sur les procès des sorcières d'Europe, bon, d'Espagne. Vous voyez, donc il y a un grand reportage sur cette époque-là. À cette époque-là, on brûlait des gens vifs, on les condamnait à mort pour des raisons ou encore pour des causes de sorcellerie. Voilà. Bah, l'Europe demande pardon à ces familles-là parce qu'ils ont cogité entre-temps. Ils sont devenus réalistes. Donc, dit ça comme ça à première vue, c'est une perte de temps. Donc, bon, peut-être c'est dans 100 ans ou dans 150 ans que les Camerounais vont parler comme moi. Voilà. Sauf que c'est maintenant, en 2024, que les Européens en parlent. Pourtant, ça s'est passé il y a 300 ans. Donc, je peux vous dire que parler de la sorcellerie, c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas être cohérent et dire... Bon, les propos de Coco Lago m'ont toujours écœuré, pas écœuré. Quand tu parles de sorcellerie, dis que telle est sorcière, telle m'a fait ceci. Bon, comme par exemple Monica Jazz, je sais qu'elle est folle. Oui, parce qu'elle nous a dit ici que Marthe Tambour l'a ensorcelée et du coup, elle ne pouvait pas se lever pour aller travailler. Elle n'avait même pas la force d'accompagner son enfant à l'école. Elle était sérieuse. Je me suis dit, mais attends, pourquoi une fille née en 90 peut penser comme ça? Et j'ai donc conclu qu'elle était dépressive. Parce que dès lors qu'on pense comme ça, on va dire que vous êtes en train de sombrer dans une dépression profonde. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi, c'est comme ça. Donc pour ceux qui pensent que oui, parce qu'on ne t'a jamais tenté, parce qu'on ne t'a jamais fait ceci, parce que, non, c'est des conneries. C'est l'état d'esprit. Ça peut vous faire croire tout ce que vous voulez. Voilà. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous laisser embarquer par votre imagination. Et on ne peut pas se laisser embarquer par son imagination. Sinon, on n'est plus soi. Et dès lors qu'on se laisse embarquer par son imagination, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est en train de... devenir fou. Voilà, donc c'est vraiment le mot, hein. Ça veut dire qu'on est en train de devenir fou. Voilà, écoutons un peu Coco Lago. Maître chez lui.
Même un vieux, un vieux qui n'a pas les dents édentées, ne t'a pas pris au toit en bossa pour te mettre dans la maison que laisse les camions. Hein? Tu es une poisseuse, une pouilleuse comme toi. Donc tu te lèves, tu te mets, tu dis que tu veux clasher les gens. Tu peux clasher qui? Hein? Tu peux clasher qui? Toutes les blogueuses camerounaises, là, tu es la plus pauvre. On te voit quand tu pars au Cameroun, on voit où tu habites, on voit les canards. Ouais, Coco Lago travaille, Gigo le bro. Mais sauf que Coco Lago a des casséroles. Et dans cette live, il est question qu'elle a... Bon, il est question des commandes non livrées. Et ça revient constamment sur les réseaux. Donc, tout porte à croire que c'est aussi la part. D'accord? Voilà. Et quand elle dit que Lady Ponce est une sorcière, d'ailleurs, Lady Ponce a répondu de la plus belle des manières par cette chanson « Mon marabout est puissant ». Alors, moi, j'ai compris ma façon. Elle veut par là dire que bon, quand vous dites que c'est les marabouts, d'autant plus que ça n'a pas de sens. On peut pas... Elle peut pas... Quand cette dernière dit que son travail, c'est le fruit d'un marabout puissant, elle répond en chanson, en disant « Ok, dans ce cas, mon marabout est fort et puissant. » C'est pour dire quoi? Dans ce cas, allez aussi chez mon marabout. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je vois un peu l'esprit de Lady Ponce. Je pense que Lady Ponce ne peut pas être aussi barge ou cinglé, barjot, j'allais dire, hein, comme Coco Lago. Barge, c'est autre chose. Barge, c'est une espèce de bateau de catamaran. Paix de la maison. On te voit aller au marché. Tu achètes les tas de tomates. 100 francs, 200. Même ma mère ne fait pas ce genre de marché là chez elle. Pauvre pieuse. Tu parles à qui? Bon, et je vous rappelle que Coco Lago a... comment je trouve un mot. Coco Lago a régné, pardon, sa fille légitime. Et pendant plus de 2 mois, Coco Lago et sa fille légitime sont clashés sur les réseaux. C'était peut-être en 2022, si mes souvenirs sont exacts. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? Si on vend le rêve, si on parle de la vente du rêve, pardon, si on parle de la vente du rêve, c'est des personnes comme Coco Lago. Vous savez que moi, quand je décrypte, Tatiana Mimon, quand moi je décrypte, hein, je ne mâche pas mes mots. Normalement, Coco Lago a 50 ans, comme moi. Vous pensez que si à 50 ans, je n'avais pas mon appartement, j'ai déjà payé 5 ans. Parce que j'ai vécu 10 ans sans papier. Voilà. Ça m'a permis, ça dit, donc j'ai eu 10 ans de retard. Mais Coco Lago a 50 ans et elle se vante d'être chez un homme où elle mange du foie gras. Est-ce que ça, c'est pas vendre le rêve? En quoi c'est pertinent? Parlons peu, parlons vrai. Elle vend le rêve. Ou bien Tatiana Mimon. Bon, Compressor, elle ne travaille pas parce qu'elle est paresseuse. Hein? Elle a un potentiel. Malheureusement, la pauvre ne sait pas travailler. Elle ne sait pas exploiter son potentiel. Comme j'ai toujours dit, d'autant plus qu'elle est plus considérée pour moi hein, comme blogueuse culinaire, puisque elle fait plus de direct à la cuisine. Donc, elle pouvait faire quelque chose entre-temps. Voilà, donc il y a quelque chose qui cloche. Je pense qu'elle est plutôt fille de joie. Voilà, elle aime bien l'ambiance, boire une coupe de champagne, dormir, demain rebelote. Voilà, bon, après, même faire un commerce, il faut savoir suivre. La logistique n'est pas donnée. Voilà. Et les têtes de mort, pardon, les têtes de mort. Ah, pardon, oh, je voulais pas dire ça. Pas des têtes de mort, désolé, d'accord, pour les têtes de mort. Ok? Désolé pour... écoutons Coco Lago. Tu parles à qui? Tu es qui? Tu es à l'école? Tu es la fille de qui au Cameroun? Tu as quel diplôme? Tu as déjà accouché? Mendiante. Coco Lago a 52 ans. Coco Lago est né en 74. D'accord? 74.
Ok. Voilà. Et c'est la génération de Guylaine Chapuis. Hein. Obligé d'aller au Cameroun, adopter une petite fille, toujours pour venir voler l'État. On t'a vu te chamailler avec Achille Dikolo, ton ex ici, à cause de l'argent de la CAF. Tu m'as vu moi aller pointer un jour à la CAF mendier. Tu m'as vu pointer au secours catholique pour aller prendre les boîtes de conserve. Tu parles à qui? Okay. Tu t'adresses à qui? Quand tu te mets la tête cassée, les machettes et tout. Les petites de la tête cassée là, c'est des petites braves. Je connais certaines. Pardon, mais qui m'envoie les têtes de mort? Qui envoie les têtes de mort? Bon, j'ai le droit de les décrypter. Salut François, comment vas-tu, François? J'ai vu que tu m'avais offert un café dans un contenu en différé. Et merci François pour cette attention. Merci pour le cappuccino. Bon, la personne qui m'envoie les têtes de mort, c'est pourquoi d'ailleurs? C'est pas moi qui parle, hein. J'ai dit juste qu'un gosse est un peu paresseuse. C'est pas méchant. Et comme beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est pas la seule paresseuse des réseaux, hein. Voilà, bon. Elle a renoncé à un contrat. La personne qui envoie les têtes de mort, on ne dit pas qu'un gosse est paresseuse parce qu'on l'insulte. Hein? Ouais, Gigo Le Bois, arrête ça. Moi, je suivais Coco Lago avant. Elle a 32 ans. Si elle a 32 ans, alors ça veut dire que moi, j'ai 22. Hein. Donc, j'étais en train de dire qu'un gossa a refusé un contrat avec la Gluta. Et voilà. Donc, quand on dit qu'elle est mendiante, ou encore qu'elle est fainéante, ou encore quand on dit qu'elle n'aime pas travailler, c'est avec des preuves. Hein, qui refuse un contrat jusqu'à refuser d'aller au Gabon. Qui fait ça? Tout le monde espère trouver un contrat, voyager, être mise à l'honneur. Mais elle a refusé parce qu'elle n'aime pas quand on bouscule son quotidien ou encore son style de vie. Oui, ça devenait trop sérieux avec la Gluta. Et elle aime quand c'est léger. Par exemple, elle préfère vendre des cheveux parce que vendre des cheveux, c'est plus simple, tu portes. Donc, tu fais d'une pierre deux coups. Tu te rends coquette en plus pour vendre. Il suffit de les secouer comme ça. Voilà. Tandis que le glutathium, il faut parler, il faut expliquer, il faut... Alors, est-ce que c'est méchant ce que je dis? Pourquoi vous envoyez les têtes de mort? Je ne dis rien de méchant. Je dis la vérité. Les petites braves, je connais certaines. Elles se lèvent le matin pour aller travailler. Pour te donner de l'argent. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elles te donnent de l'argent. Il faut que c'est là. C'est des petites braves. Je connais certaines. Elles se lèvent le matin pour aller travailler. Pour te donner de l'argent. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elles te donnent de l'argent. Il faut qu'elles arrêtent. Parce que je vais vous expliquer, vous mes petites de la tête cassée là. L'argent que vous donnez à cette fille qui est méchante, qui est ingrate, qui ne veut rien faire. Si la vente de piment dans les camions ne marche pas, tout le monde s'est recyclé. Toutes les vendeuses de piment se sont recyclées partout dans le monde. Parce que la mort ne marche plus. En tout cas, tu en sais quelque chose, maman. Tout le monde a fait une formation. Tout le monde a un travail. Même faire les ménages, ça ne tue pas. Faire le ménage. Hein? C'est vous qui êtes jeune. C'est toi qui es jeune, c'est toi qui es forte, non? Tu peux aussi aller porter les yeux comme les autres portent. En France, les formations sont gratuites. Va faire une formation, même sans une formation, tu t'inscris au pôle emploi, France Travail, on va te trouver du travail, tu vas travailler. Tu te mets, c'est toi qui mendis. C'est toi que les petites filles, au lieu de prendre cet argent pour aider leurs cousins ou leurs cousines à faire le commerce, pour faire évoluer leur famille, elles continuent pour une mendiante comme toi, qui ose se lever, qui leur donne des ordres, comme si elles étaient des chiffons, comme si elles étaient machin, alors que tu ne vaux même pas ces filles. Une de mes petites sœurs qui est avec toi, est mariée. Elle est mariée, son mari, elle a une maison achetée. Elle vient de faire venir son enfant. Elle travaille tous les matins, 5 heures, elle est debout pour aller travailler. Mais elle prend son salaire tous les mois pour te donner, pour te nourrir dans ta pourrie, t'es cassé. Tu ouvres ta bouche sur moi. Je te maudis. Qu'on cotise même 20 000 euros qu'on te donne, tu ne feras rien avec. Parce que ici en France, tu ne peux faire aucun restaurant avec 20 000 euros. D'accord, c'est le mandat que tu fais. Dans ton mandat, il y aura les bagarres tous les jours. Les gens vont boire, ils ne vont pas te payer parce que tu es une méchante fille. Donc, je demande à tout le monde de ne plus cotiser pour toi. Ceux qui ont cotisé pour toi, qui prennent leur argent, qui donnent ça aux membres de leur famille. L'indexo là, sachez que à un moment donné,
un Debso à un certain, ça dit à un certain. Oui. Est-ce que vous savez que quand Coco Lago dit Debso comme ça, est-ce que vous savez qu'elle-même aussi, elle est green? Voilà. Donc, elle aussi, elle lèche la papaye. Angela, ça dit ton derrière va lâcher. Tu n'auras plus les bons gars qui vont te donner l'argent. Donc, tu n'auras plus l'argent. Cotisez votre argent. Hein? L'indexo de leur famille. L'indexo là. Sachez que à un moment donné, Voilà, merci. un Debso à un certain, ça dit à un certain âge là, ça dit ton derrière va lâcher. Voilà, donc ce que je disais tantôt, vous voyez, quand tu viens du quartier, et même si tu vis avec des Européens, même si tu vis avec le prince de Galles, dans sa maison, tu auras avec toi, dans sa maison, ton ghetto avec toi. Voilà une fille qui dit, elle est chez les Blancs, elle vit dans une belle maison, elle mange du foie gras, mais écoutez ce qu'elle tient comme propos. De leur famille. Écoutez ce qu'elle tient. L'indexo là, sachez que à un moment donné, un Debso à un certain, ça dit à un certain âge là, ça dit ton derrière va lâcher. Tu n'auras plus les bons gars qui vont te donner l'argent. Donc tu n'auras plus l'argent. Cotisez votre argent. Hein? L'indexo de la compresseur attitude de la dame. Cotisez votre argent parce que vos vieux jours, vraiment, vous serez malheureux ici dehors. Avec même les couches, même vous n'aurez plus l'argent pour acheter les couches. Pour porter tellement vos derrière seront en train de sointer. Hein? Voilà, donc dites-moi, ça on appelle ça quoi? Même si tu manges du foie gras, ma chérie, pour toi, c'est le retour à l'école maternelle. En fait, tu ne peux pas intégrer la vie des bourgeois parce que tu es encore... Enfin, c'est clair que tu es du quartier. Écoute tes propos. Écoute-toi parler. Voilà, donc ne confondons pas. Coco Lago est une vendeuse de rêves. D'accord? C'est une vendeuse de rêves. Parce que normalement, à son âge, elle ne va pas avoir honte. Je suis désolé, elle n'est pas différente de Ngossa. Les deux sont pareils. Elle n'est pas plus avancée que Ngossa. Ngossa n'est pas plus avancée qu'elle. Je vous le dis, oh. Elle, sauf qu'elle, c'est le bling-bling. Elle a un autre style de bling-bling. Parce qu'elle n'est rien du tout. Même moi, je la dépasse. Elle peut vivre chez moi aussi. Hein. Si le jour qu'on la mettra dehors, je pourrais l'héberger aussi. Bon, elle va s'asseoir dans ma cuisine pour lui dire que moi, je vis à Louise. Ben oui, la route tourne hein, et ça continue. Voilà, donc après ça, on va... Donc voilà, donc ça c'était il y a 4 jours. On s'est réveillé un matin et on a entendu Coco Lago en train de hurler sur compresseur. Et suite à ça, la veuve est sortie, militari contre compresseur. Apparemment, la veuve et le compresseur se sont encore gâtés. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, on a vécu une scène il y a quelques jours, enfin, il y a quelques semaines. C'était à l'anniversaire de Ngossa, la plus connue. Salut Papa Sokor. Oui, pas Bertrand. Bah, allez, je ne suis pas ton père, moi. Ma Sokor. Bon, voilà. Eva Smith avait proposé à ma père de souhaiter joyeux anniversaire à la veuve. Bon, ça s'est passé comme ça. Eva Smith en ligne avec Maman Père a dit: ah tiens, Maman Père, t'as oublié quelque chose? T'as oublié, Maman Père? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Modian. Tu veux pas souhaiter joyeux anniversaire à Modian? J'essaie d'imiter Eva Smith. Hein. Compresseur est resté comme ça. Et voilà Eva Smith qui dit: ah, je comprends, Maman Père ne souhaite pas le faire aujourd'hui. Elle le fera à son heure voulue. Elle est restée de marbre. De marbre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Puisque la veuve était à sa soirée. Et la veuve nous dit qu'à cette soirée-là, il n'y avait pas 3 personnes. Il n'y avait pas 100 non plus. Donc, on va écouter la veuve, ce qu'elle a dit par la suite. Parce qu'apparemment, plus rien ne va entre les deux femmes. Voilà, donc c'est un vrai boomerang. D'accord? Plus rien ne va, c'est un boomerang. La veuve a dit ceci. Écoutons. Je n'ai pas fait quoi?
Parce que moi, je suis une femme humaine. Moi, je peux pardonner, mon cœur peut pardonner. Parce que franchement, si je ne veux pas aller à la soirée là, il y avait quoi? Il y avait qui? C'est moi qui avais ta grandeur ce jour-là. Et j'ai montré que je suis une grande fille, une grande femme. J'avais ma soeur passe la chicotte. Sinon, il y avait quoi? Mais je n'ai jamais parlé, je ne peux pas aimer plus que ça. C'était un flop, hein, c'est ça? Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses. Quand les gens ne veulent pas changer, quand ils veulent rester dans leur ego, comme moi, un jour l'ego va baisser. Hein. Un jour les gens n'auront plus confiance à toi, ça va baisser. Bon, vous ne le partagez pas. Je vais couper ce live parce que c'est pas intéressant. Vous ne le partagez pas et puis ça ne m'encourage pas. Parce que là, je vais couper, aller me reposer. Vous ne partagez pas, vous ne me motivez pas. Et oui, vous ne mettez même pas des cœurs, rien. Pas d'étoiles. Bon, à part mon saumon, François et le fidèle de l'église. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On part un peu, non? On revient plus tard, non? Ou bien? Bon, mettez des likes, partagez. Et puis voilà, sinon on arrête. Hein. C'est comment? Ou la page encore attaquée. Écoutons. Confiance à toi, ça va baisser. Merci. N'oubliez pas ça. Merci François. Vos égos des réseaux sociaux, c'est que... Oui. En tout cas, moi, j'ai prié pour tout le monde, que tout le monde qui sait qui a commencé avec moi et qui m'a fait du mal, vous allez commencer à vous casser. Oui, mais d'un côté, compresseur, tu as été un peu ingrate. Hein? Non, j'ai pas vu. Pourquoi? Parce que effectivement, la veuve t'a accompagné à cette soirée-là, où tu as essayé de faire la star. Une star, oui, parce que bon, c'est vrai qu'on pouvait compter le nombre de personnes, mais on n'a pas voulu décrypter dans ce sens-là. Parce que oui, chacun, tu as ton niveau, hein. Tu n'as pas forcément fait comme les gars. Donc chacun a son niveau. Voilà. Et la veuve joyeuse, malgré tout ce que vous avez vécu sur les réseaux, malgré les clashs, malgré tout ce qu'on a entendu, elle a passé l'éponge et elle est venue t'assister à cette soirée. Bon, je ne veux pas dire que c'était opération poteau-indicateur, hein. C'est pas ça, c'était pas une soirée opération poteau-indicateur. Mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de personnes, on a entendu. Voilà. Mais elle est quand même venue. Mais le jour de son anniversaire, tu as froncé le visage et du coup, tes yeux sont devenus presque farcis, comme ça. Bon, c'était trop fort quand même. Voilà, donc ça, on n'a pas compris pourquoi. Donc, la veuve parle. Vous allez commencer à vous casser doucement. Parce qu'aujourd'hui, parlons vrai. Quand je vois les vidéos d'Abbé Sané qui te suite, qui te dénie, qui te dit merde. Ah, ça commence comment? Mon neveu. L'Abbé Sané finit avec toi. J'ai été très choqué. Est-ce que je parle? Non. Même quand la mère s'est déjà appris, elle a dit que c'est toi qui as pris la police chez moi. Est-ce que tu crois que j'allais faire comme toi? Non. J'ai dit, oh, c'était avant, je m'en fous. Mais sauf que j'étais mal. J'étais avec ma fille. Il y avait des gens qui commandaient, qui ne tenaient pas prendre la nourriture. Je me retrouvais avec beaucoup de nourriture ici, alors que c'est toi, confesseur. Bon. Moi, comme j'ai dit, quand je prie Dieu, il faut pardonner. Moi, je te pardonne. Oui. La veuve nous a raconté une histoire justement d'une personne que je préfère taire le nom, qui avait commandé 3 menus à la veuve. 2 champagnes, le mois des Chandons. La personne avait commandé ou le tarot, plein de trucs.
Du moins, la veuve avait dépensé 500 € pour préparer cette réception-là. La personne disait, ah, dit, j'arrive. 1 heure après, j'arrive. 4 heures après, j'arrive. Jusqu'à minuit, j'arrive. La personne n'est jamais arrivée. La veuve, waouh, quand elle raconte ça, ça fait vraiment de la peine. Franchement, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Bon, il se pourrait que c'est Compressor justement qui était derrière ça. Kelly Million, je pense que c'est toi le faux profil de cash. Parce que je t'ai souvent vu m'insulter. Toi, Kelly Million, là, je sais que c'est toi le profil de cash. Tu as Kelly Million, tu as un rapport avec l'argent. Cash monnaie, Kelly Million, machin. C'est toi cash. Voilà, donc la veuve a raison. Et là, l'abbé Samuel nous a informé que c'était Ngossa qui était derrière ça. Et Dieu, il faut pardonner. Moi, je te pardonne pour tout. Parce que l'abbé Samuel ne ment pas. Mais l'abbé Samuel pense peut-être qu'en disant ça, que je vais me fâcher contre toi, que je vais venir encore dans les clashs. Je n'entre plus dans les clashs. Mais il faut savoir que je crois à l'abbé Samuel, ce qu'il a dit. Compressor. Tu vois là, tu vas ouvrir ton restaurant. Imagine que je sois ici. Il appelle la police à ton restaurant. Les gens passent les commandes. Hein? Et puis, j'appelle les gens. On dit que fermeture administrative, là. Tu vas faire comment? Parce que vous ne vous mettez pas dans la place des gens. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est toi qui vas faire le restaurant, non? Moi aussi, je fais la même chose. L'abbé Sama a dit beaucoup de choses. L'abbé Sama a dénigré. Il a dit des choses que moi, j'étais étonné. Que nous tous étions étonnés. Est-ce que je vais faire comme il voulait que je fasse? Non. Mais sache que je sais que c'est toi. Et moi, je te pardonne. Sache que tu vas aussi avoir un commerce bientôt, ton restaurant. Imagine que je reste aussi ici. Je prends ma colotte légale. J'y allais. On vient même boire chez toi, créature ne paye pas, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Parce que votre force là, c'est dans les... Pour est-ce que je ne suis pas une personne très violente? Vu mon éducation, les manières qu'on m'a inculqué, ma grand-mère, ça me permet... Ouais, mais en tout cas, Compressor l'a trop humilié ce jour-là. Et pour qui tu te prends Compressor pour humilier les gens comme ça? Les gens qui t'ont assisté. C'est toujours toi qui demande, c'est toujours toi qui as besoin de tout. Et c'est toujours toi. Mais la veuve a raison. En fait, la veuve, sa seule personne sur les réseaux, c'est Flore. Hein? Mais bon, et elle a tellement aussi fait aussi des gaffes que Flore aussi ne veut plus entendre parler. Et peut-être c'est mieux comme ça. Parce qu'elle s'est calmée. Si c'est pour côtoyer Flore et dans 2 mois commencer à l'insulter, ça ne sert à rien. C'est mieux que chacun reste dans son coin. Comme on est tous d'ailleurs, hein, vous voyez, chacun dans son coin. Même moi, je suis dans mon coin. Si vous me voyez encore trop m'agiter, voilà. Et c'est ce que tout le monde doit faire. Mais Compressor doit peut-être parfois être reconnaissante. Parce que bon, tout ça pour ça, dans le break avec la veuve, c'était juste parce qu'elle était acculée. Parce qu'elle était en guerre avec Messan. Et c'était un soutien. Mais non. Maintenant que la guerre avec Messan s'est estompée, parce que vous pensez que ça devait... On ne peut pas camper dans les clashs. Personne ne peut... bon, à part Nancy, hein, personne ne peut camper dans les clashs. Voilà. Donc, ça, c'était aussi un clash. Parce qu'on est en train de faire là les rétrospectives des... Non, des rétrospectifs des clashs de la semaine. Et là, on était en train donc de parler de la veuve joyeuse. Et il n'y a pas que la veuve joyeuse qui a clashé cette semaine. Ça a beaucoup claqué aussi cette semaine chez les Delcroix. Nancy a repris les clashs avec Compressor pour un malentendu. Bon, malentendu, je veux le dire parce que j'étais dans ce live-là quand tout a commencé. Et d'ailleurs, j'ai entendu ce qui a été dit pour pousser Nancy à devenir hystérique, comme on a vu. Bon oui, donc on va dire que Nancy a juste rechuté, ou chuté, hein. Bon, on va pas dire ça comme ça, parce que
Et quand elle clash compresseur, elle a des vues. Donc, du coup, comme ça lui apporte des vues, Nancy ne se gêne pas. Nancy Quinto, on l'appelait comme... Ah oui, son nom c'est Nancy Quinto. Est-ce que ça chauffe? Il faut s'assumer vivant. D'accord. Donc, Nancy déchire compresseur copieusement, ou peut-être elle continue. Il y a quelques jours, elle a fait la fête à compresseur, tellement elle était enragée à croire que compresseur avait kidnappé quelqu'un dans sa famille. Voilà. Donc, je dois finir. Écoutons un peu, hein. Je ne sais pas ce qu'elle a dit ce jour-là. Mais par contre, un homme, c'est maintenant là qu'on doit s'en connaître de quoi il est capable. C'est maintenant. Et voilà, regardez. C'est maintenant. Tu crois que moi là, je peux te déposer le litchi étant donné que je suis mariée? Hein? Tu crois que je peux te déposer, même si je n'étais pas mariée, Gossa. Même si je n'étais pas mariée, je n'allais pas déposer le litchi. Je n'ai jamais déposé le litchi pour demander d'aide. Toi, tu vas porter un vieux foulard sur la tête. Il faut qu'on te donne. Une vieille habit. Il faut qu'on te donne. Vieille chaussure. Il faut qu'on te donne. Regarde-moi ça. Impossible de travailler avec ses 10 doigts. Je vous demande. Mais s'il vous plaît, quand on dit qu'on veut aider quelqu'un, on n'aide pas dans des conditions. Wow. On n'aide pas en disant si je ne suis pas. Ma chérie, te voilà en train de taper la salame. Hey. Mais en tout cas, moi, si je sors avec une fille, je serais capable de demander un crédit de 20 000 € pour lui donner. Ah oui. Mais ça, c'est même souiller Thierry. Hein. Ou bien. Et Thierry, dans tout ça, est-ce que le gars a les minbang? Oh, c'est comment on dit ça, les minbang? Est-ce que le gars a les minbang? C'est ça, un minbang. Est-ce qu'il a des minbang? Oui, parce que tu sors avec une fille, 20 000 € c'est quoi? C'est rien. 20 000 € c'est rien. Hein? Ou bien, c'est beaucoup 20 000 €? Viviane, est-ce que c'est beaucoup 20 000 €? Sûr, je n'ai pas confiance. Est-ce que on n'aide pas comme ça? Il y a des personnes qui ont cotisé dans la cagnotte sans donner des conditions, sans venir dire que où est-ce que tu es sûr que les personnes disent on te fait confiance, maman t'a payé, nous prions. Merci. Tout ce que j'ai besoin que vous me dites, c'est des prières. Ce n'est pas parce que des personnes qui ne m'aiment pas. J'ai dit, hein, depuis que tu pries pour elle, hein, Wow. il faut dire qu'on prie d'abord pour toi-même. Prie d'abord pour toi-même, maman. On dit que prie, et puis le ciel t'aidera. Toi, tu pries pour les gens. Tu pries pour les gens, on t'a dit que c'est... Bon, j'allais dire pardon, Nancy. Non, t'as dit que c'est... Nancy, ne jette pas compresseur. Ne jette pas compresseur à l'avenue. Tu es en train de jeter compresseur. Non, Nancy dit que compresseur l'a jeté à l'avenue populaire. On a besoin de te prier alors que toi-même tu es là et là. Toi-même tu es là et là, une sorcière comme ça. Tout le monde est sur la toile en train d'évoluer, il n'y a que toi. J'ai dit que tu veux rester la queue. J'avais dit ça. Que toi, tu serais toujours la queue. Tout le monde qui t'a soutenu, tout le monde qui t'a tendu la main, tu as chié dessus. Oh, les gens cotisent, tu les manques de respect. Hein? On ne pose pas les conditions. On ne pose pas les conditions. On est assis par terre. Toi-même, si tu ne voulais pas que les gens posent les conditions, il fallait chercher ton argent. Et toi-même, tu allais ouvrir ton restaurant. Tu as 35 ans de mec, ma chérie. Comment une femme qui a 35 ans de mec n'a jamais foutu de rien de sa vie, toujours en train de te commander. Toujours en train de te commander. Toujours en train de dire que, oh, aidez-moi. Aidez quoi? Hein? Tu n'as pas de main? Tes jolis doigts là ne peuvent pas aller travailler? Hein? Sapin. Tes jolis doigts ne peuvent pas aller travailler? Hein? Tout le monde, les gens sortent pendant l'hiver.
pas donné les conditions. Regarde-moi, si il lègue 35 ans de main, voleuse. Toi, tu veux venir parler à Nancy. Je t'ai dit que tu veux regretter ce que tu as fait. Nancy, arrête. Écoutez-moi très bien. Je vais peut-être vous rappeler ce qui s'est passé. En fait, Nancy était en direct. Elle était en train de transmettre le direct de Compressor. Une personne sur le panel de Compressor a dit « Ah, ma père, Nancy Quinto est en train de transmettre en direct. C'est brûlé. » Elle a commencé donc à lyncher Nancy. Compressor a levé les mains en disant « Je ne suis pas responsable, oh. Oh, je ne suis pas là, oh. Ça vous engage, oh. » Oui, mais ça n'a servi à rien. D'accord? Mes essais sont propres, hein, pour ceux qui filment des essais de gens. Là. Mais ça n'a servi à rien. Et depuis ce jour-là, ça va faire plus de... Non, en fait, elle a fait un peu comme elle faisait avec Flore à l'époque, là. Elle a fait un peu la même chose que Oshiga. C'est-à-dire qu'elle se comportait exactement comme ce jour-là dans son live avec Oshiga. D'accord? Et Nancy l'a récupéré dès lors, jusqu'aujourd'hui. Elle framponne. Que vous allez vous fier à ce que les personnes viennent dire. Et vous écoutez ce que moi je dis. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Ouais. Rosa, tu es qui? Qui? Ah? Tu ne comptes plus. Tu viens me donner, je te demande de l'eau. Tu me dis, si je te donne cette eau, tu es sûr que tu vas la boire. Là, tu me donnes déjà d'un cœur. Tu me donnes déjà avec des conditions et tu me donnes... Je t'avais dit sinon que tout le monde qui va cotiser, tu ne vas plus ouvrir ta gueule sur la toile. Tu ne vas plus ouvrir ta gueule sur la toile. Ah oui, ça a commencé. Tu n'es qu'au début du commencement. Ça a commencé, tu ne vas pas. Tu vas aller travailler. On te donne l'eau, va pêcher, maman. Tu ne vas pas pêcher. Ok, c'est pas la Va canne. pêcher, Ngossa. C'est pas la canne comme Va bon. pêcher. Arrête de dire que, oh, les gens te donnent l'eau. Oh, les gens t'insultent. Oh, C'est la canne qu'on donne pour aller pêcher, toi-même non? C'est pas l'eau qu'on donne. N'attends pas que les gens partent pêcher pour venir te donner. Tiens. Hein? Toute ta vie, maman, tu fais la honte de ta maman. La honte. C'est pour ça que tu ne parlais même plus de ta mère. Ta mère n'a pas épousé un blanc. Hein? Entre ta mère et ton mari, ils peuvent aller cotiser. Ils peuvent aller cotiser. Pour que? Pour t'ouvrir le restaurant. Qu'est-ce qui a venu faire chier le monde ici? Oui. Je vous demande de l'aide. Je vous demande de l'aide. Toi-même, depuis que les gens t'aident, toi-même, tu veux aider les gens quand? On donne, comment on appelle ça? On donne les dons. Tu prends, tu viens, tu t'assois sur ça. Tu t'assois, tu manges. Hein? Et une idiote comme ça va venir parler à Nancy. Toi, tu lui dis que tu peux rigoler. Tu peux rigoler ou moi je rigole. Hein? Une femme qui n'a pas de carte bancaire dans sa vie. Hein? Tu es seulement là pour qu'on cotise. Tout le monde fait un truc sur la toile, sauf toi. Toujours en train de te demander. Hein? Toujours en train de te demander. Il boit les hommes. Il a dit que tu veux regretter. Je vais faire une D'accord. Donc, on va continuer notre rétrospective. Bon, tout à l'heure, j'ai fait une faute. Hein. J'ai dit rétrospectif. Pardon, hein, rétrospective. C'est un mot féminin. Donc, on va donc continuer. On va pas camper. Bon, ça, on va évoluer. Hein. On est en train de faire une rétrospective des clashs de la semaine. On s'est réveillé un matin, on a entendu Pis en train de péter un câble. Et voilà, tout porte à... On veut savoir pourquoi Pis est dans cet état-là. Apparemment, c'est le goumen. Apparemment, Pis est folle de rage parce que le pasteur supérieur aurait dit fiche le camp. Donc, on va aller écouter un petit bout hein, de ce qu'a dit Pis. Voilà, donc on
décrypte. Ah, je vois je vois une photo de moi ici. Et cette fille-là, elle est vraiment assise sur moi, cette fille. Bon, depuis longtemps. C'est parce qu'elle m'aime. Ah, elle efface celle-là. Ah oui, elle efface. Regardez son travail. Alors, c'est une blessure, hein, pis. C'est une blessure. Fais encore une capture d'écran. Chez sa Moumi, chez sa Mouti. Mouti, chez les Allemands, c'est grands-parents. Parce que moi, je dois travailler. Elle nous a capturé. Hein. La semaine, le elle nous a capturé. Voilà. Sauf que Thérèse est très belle. Thérèse est très belle. D'accord? Alors, qu'est-ce que Pis a dit il y a quelques jours? Son clash avec Pasto. Elle perdait la tête à cause du chapeau. À cause du gros chapeau. Waouh! Pasto a terminé Pis. Quand tu as dit tout ça, attendez, peut-être que ce n'est pas... Je suis sur la mauvaise page. Attendez. Non, je suis sur la bonne page. Bon, c'est juste pour écouter ce qu'elle a raconté. Continuez à partager, s'il vous plaît, d'accord? Alors, le gourmet. Et puis enfle. Le corps enfle. Je ne sais pas le genre d'eau qui est dans son ventre. Bon, avant ça, elle avait clashé Thérèse. Voilà. Donc, c'est une rétrospective. Elle s'assume comme je m'assume comme ça. Elle peut. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Je peux dire 9 mois ou 7 mois que je n'ai pas voyagé. Puis, tout le matin, comme ça, maman, elle dit, ok, viens même. J'ai dit, viens même. Et vous n'allez rien me faire. Vous ne pouvez rien créer. Elle dit que même l'amour, vous ne pouvez pas le faire. 6 mois, elle a raclé tout la tête. Papa, tu allais partir. Papa, tu es ta père a créé ton père. On a fait le café là-bas, le café matinal. Et bien, ton père, je vais appeler café ton père. Tu vas mal. Je n'ai jamais mal. C'est pas ça que je veux qu'on écoute. C'est où Pis a le gourmet. Parce que vous êtes des suiveurs. Eux ne sont pas des suiveurs. Comme ça, je connais son que je pique souvent la crise de ma star. Non, c'est pas ça. Pis a effacé. Waouh. Pis a effacé. Voilà le gourmet. Oh, voilà. Donc, on va évoluer dans notre décryptage. On va évoluer puisque Pis a effacé. Attendez, elle a quand même parlé de Pasto. C'est quoi? Je suis comme toi. On t'a dit que moi je suis comme toi. Nous on a beau-arts. Toi tu es à Bengue depuis déjà 31 ans. Tu as fait le beaux-arts de tout le monde entier. Tu as commencé par ton pays. Guinée équatoriale. On appelle ça quoi? Espagne ou bien c'est Italie, je ne sais pas. Tu t'es retrouvé en Angleterre. Tu as tombé encore dans le grand mer. Alors va loin, disons. Ah oui, qu'est-ce qu'Antoine a publié il y a 1 heure? Wow. Moi, Monica Jazz, prendre ma bouche, ma langue et embrasser ce genre de bouche. Non, tu as embrassé. Monica, tu as embrassé. Voilà, donc on va évoluer et on va clôturer avec ça. C'est... Elle ne trop se faire voir, personne ne la calcule, elle est toujours là à se gesticuler dans les commentaires, cette Adrienne-là. Moi, je te fais voir ailleurs. Moi, je dis ceci, on va arrêter ça, 2 pas le temps à ça. Elle veut calmer, ouais, t'as le long, t'as le long, ouais. Moi, ma
un tellement difficile de certains. Moi, ça c'est une vérité. De un, je ne vis pas dans les quand je suis avec les gens. Tu comprends un peu. Quand je te mens pas, si je ne mettais pas ma bouche, peut-être qu'il allait se décourager. Tu comprends? J'ai framponné du camel ici, j'ai framponné par l'eau pour qu'on laisse cacher la cour. Je partageais tous les directs. Si, exactement. Et moi, l'histoire, vous, avec la bande là, ça me met dedans. Parce que vous êtes mon entourage, on dit que oui, je suis hypocrite, je suis ceci. Mais le problème, c'est que quoi? Dernièrement, tu sais ce que Ben Sikin dit, que je ne peux pas sortir avec quelqu'un comme de commande quand je vois ces doigts là. Tu comprends, non? Ah bien, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Comment Ben Sikin peut dire que oui, c'est critère de choix, n'est-ce pas? Ça peut pas avec quelqu'un comme de commande en voyant ses doigts. Et qu'est-ce que tu avais dit quoi? Oui, mais oui, parce que parce qu'elle a peur des gros zizi, c'est clair. Les femmes, elles testent par la main. Voilà, donc elle a peur. Mais c'est quoi? On dit qu'elle a des gros genoux. Mais est-ce qu'on dit qu'on a le tot de Ben Sikin dans l'inbox, maman? Mais envoyez-moi aussi, je regarde. Non, je me rince les yeux. Ça laisse qui? Le Mkan, laisse qui? Waouh, je suis en de joie. Qu'est-ce que tu as nous dit à Ben Sikin que ouais, hein? Que non, un peu de... J'avais fait quoi? Hein? J'ai fini de te mettre. Non, parce qu'il s'arrange derrière. Parce qu'il s'arrange derrière. Ok, pardon. Il s'arrange derrière. Donc il fait quoi? Il s'arrange derrière. Ils organisent ça. Et quand il dit... La même chose qu'on faisait, la même chose qu'on obéit à 2h du matin. Voilà le mariage. Voilà le mariage. Adrien, tu sais que je t'aime beaucoup. Comprends? Je t'aime beaucoup. Mais je te dis, on m'a framponné là-bas là plusieurs fois. Quand c'est venu, dans 3 fois, tu comprends? Quand depuis madame ma bouche était facile, dès que tu as caché le week-end, nous sommes dans la boue. Ok? Ça ne me dit rien. Si elle dit que oui, je ne suis pas son style de gars, il y a d'autres femmes de super style. D'autres femmes de super style. Voilà. Mais parce que ce que je voulais te dire, que bon, même si elle dit ça, ça te fait quoi? Puisque toi, tu as des gars, toi. Dès le coup de l'heure. Voilà, regarde, je vous montre là. Je vous montre là pour le mariage. Voilà la mère de mes enfants. La mère de mes enfants. Ok? Vous connaissez ce qu'elle dit. Ça, c'est tout. Ouais, pasteur, c'est vrai que tu fais péter les gars. Waouh! Non, c'est vrai, c'est vrai que tu fais péter les gars. Donc, deuxième jour, quand je vous dis toujours, j'ai dans ma vie réelle, je lève ma femme, j'achète tout. J'achète tout. Je pars au magasin. Quand je suis avec ma gare, Le est dans le live. On peut mais papa, il a une surprise. Ici, il y a les mèches au moins, je ne sais pas d'où. Ça, quand je tourne personne, elle est ici, elle est de partout. Hein? Elle peut me traiter, elle dit que oui, hein? Je suis ceci, je suis cela. Et Cash confirme ça, dit que oui, il passe sur vraiment hypocrite. Alors que si vous montez dans le direct, c'est du mal à dire à Cash que. Tu vas aller faire le Zizistek. Tu vas aller faire le Zizistek, on va payer. Papa, j'ai levé les mains, tu comprends, non? J'ai levé les mains. Hein? Tu as levé les mains. Voilà. Ouais. Tu comprends, non? Lolo, je suis quand même comme ça. Voilà. Tout quand on vient mentir sur moi, tu comprends, non? On raconte des conneries. Je dis très bien qu'une personne vienne avec son e-boss, voici de comment j'ai quitté Facebook. Ok? J'ai quitté Facebook. Ça ne veut pas dire qu'elle ne parle plus de toi, non? Elle a dit qu'elle ne parle plus de toi. Voilà, c'est pour ça que je dis, j'arrête. Moi aussi. Voilà. Tu comprends? Moi, quand je meurs pour rien, et mais que la je ne demande pas de poser quel peuple que tu as donné avec Adrien. Quel peuple que tu as avec Adrien? Papa a dit qu'elle a parlé d'elle.
Tu ignores la vie, tu ignores la vie. Elle m'a dit que le conducteur fait peur avec la Wow. Oui, on l'a vu, Andrienne, maman. Waouh, il y a Komami. Ton visage brûlé là, c'est... Allez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu dois faire un live pour nous expliquer ce qui s'est passé, pour sensibiliser. Mais j'ai l'impression qu'on lui a versé quelque chose sur le visage. Mais bon, on peut pas insulter l'handicap de quelqu'un. Oui, parce que ça se voit, elle a le nez vraiment brûlé. Ou c'est le maquillage, mais est-ce que le Jansan brûle ce genre-là? Mais c'est plus comme le feu. C'est plus le feu. Mais bon, ça peut arriver, hein. Mais est-ce que même c'est n'importe qui, mais j'ai ici qui ne prononce pas mon nom dans le panel. C'est comme ça. Moi, je ne gère pas qu'ils arrêtent avec mon nom. C'est comme ça. Non, mais pas que ne te mêle pas de ça, c'est pas ton problème. Non. Non, c'est pas non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, lui non d'accord. Dans le panel de tout là-bas, ils pensent qu'ils ont tous les droits. Ce qu'il faut, on peut aussi faire ça. On ne passe, ouvre le panel, ouvre le direct, on fait la même chose. Ils vont là-bas. On peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Super, Lolo. Super, Lolo. Lolo. Lolo, tu sais, moi, je continue à dire, moi quand je suis avec les gens, tu comprends, c'est comme là, quand il m'avait traité d'hypocrite et conscient avec les histoires de 500 euros, je suis monté dans le direct et dit à Cash, pourquoi vous me mêlez dans ça? Je ne suis pas au courant des transactions. Mais parce que en temps normal, tu es le comment dire, le follower de tout le monde dans les réseaux sociaux, tu appartiens à tout le monde. Mais oui. Là, si pas tu as un problème avec ta cliente, Tu parles de problème. Non, c'est rien à voir. D'accord,